ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une des grands quotidiens, le V de la victoire d'une main peinte en vert. C'est la façon pour le quotidien Libération de proposer à ses lecteurs des solutions pour polluer moins et gagner plus. Le journal nous suggère d'explorer de nouvelles pistes écologiques en changeant notamment notre alimentation, notre façon de nous chauffer ou de nous déplacer. Du vert aussi en une du Figaro, mais cette fois-ci celui des aurores boréales. Le cliché pris en Laponie montre ces mystérieuses lumières qui drainent chaque hiver touristes et scientifiques dans les pays nordiques pour observer ces étonnants phénomènes. Côté politique, à la une du même Figaro, la question que tout le monde se pose à l'issue du dernier discours télévisé du président Macron: pourra-t-il mener à bien ces réformes? Elles sont nombreuses au programme de 2019, la retraite, l'assurance chômage ou la modification de la Constitution. Le quotidien Aujourd'hui en France titre sur les nouvelles aides financières mises en place par le gouvernement pour remplacer son véhicule polluant par un véhicule propre. C'est la fameuse prime à la casse. Et à propos de casse, le quotidien nous parle d'une autre casse en page intérieure, celle des skieurs qui augmente dans les Alpes tellement la neige est verglacée cette saison. Les parties du corps les plus touchées, le genou et l'épaule, alors soyez prudents. Le Monde célèbre pour sa part un anniversaire. Il y a exactement 20 ans, 11 pays européens signaient un accord pour abandonner leur monnaie respective et passer à l'euro. Aujourd'hui, cette devise unique a beau être celle de 340 millions d'Européens, elle n'en reste pas moins, comme le souligne Le Monde, une monnaie fragile. Côté économie, le magazine Challenge consacre un papier à Lenovo, le champion chinois de l'informatique. Lenovo aspire à toujours plus de puissance, titre le magazine. Le reporter est allé enquêter au nouveau siège de la société inauguré il y a quelques mois à Haidian Park, la Silicon Valley de Pékin, mais aussi dans les usines du groupe aux 54 000 salariés. Leader mondial du PC, le fabricant chinois a connu une croissance fulgurante de plus de 178% ces 10 dernières années. Pour maintenir ces chiffres, l'entreprise cherche aujourd'hui à augmenter sa gamme de portables, notamment sous la marque IBM, ou à se développer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sa tentative de se diversifier dans les portables n'est pour l'instant pas couronnée de succès, mais Lenovo mise beaucoup sur ses derniers modèles, dont un mobile à écran pliable qui devrait sortir cette année. Autre chose, cette semaine, le journal du dimanche publie pour sa part son très attendu sondage annuel sur les 50 personnalités préférées des Français. Le podium reste quasi inchangé avec le chanteur Jean-Jacques Goldman en tête, suivi des acteurs Omar Sy et Danny Boone. Le cru de cette année est marqué par la percée des Bleus, les joueurs de l'équipe de France victorieux de la Coupe du Monde de foot, avec notamment l'entrée de Kylian Mbappé directement à la 4e place de ce classement. La comédienne Muriel Robin regrette que le vote des Français ne laisse pas plus de part aux personnalités féminines. C'est presque toujours les hommes d'abord, a-t-elle déclaré. Enfin, un autre classement pour terminer cette revue de presse. L'hebdomadaire Le Point a fait un bilan des événements parfois un peu décalés qui ont marqué l'année 2018. À l'occasion de l'inauguration en novembre dernier en Inde de la plus haute statue du monde, qui mesure pas moins de 182 mètres, le magazine s'est penché sur le cas de ces sculptures géantes. La deuxième plus haute est en Chine. C'est le Bouddha du Temple de la Source, érigé en 2002 et qui mesure 128 mètres. Une stature colossale quand on la compare par exemple à des statues plus anciennes comme celle de la Liberté à New York, qui ne fait que 46 mètres de haut, et le Christ de la baie de Rio qui, lui, ne culmine qu'à 30 mètres seulement. Voilà, c'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.